بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toujours concernant nos contradictions qui est en relation avec Salat, c'est une contradiction qui beaucoup de gens ne pas prendre ça compte. Alors, qui sa contradiction là ça? C'est un démon qui débute dans le sof et les quitte ban fond dans le sof. Un démon il peut débuter dans le sof, il peut faire salat et à côté lui peut-être et dans l'espace et dans ban fond qui n'est pas prend compte. Alors, ça quitte chose là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les fin empêcher. Qui fait? Parce que normalement, nous sommes capables de penser, mais moi, je peux faire salat. Je peux débuter dans le sof. Je peux faire salat en jamaat. Mais seulement ça, l'espace qui est là à côté de moi là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il peut faire nous connaître qui entre l'espace là, entre nous avec sa démon qui est à côté là, c'est Shaitan qui prend sa place là. Malgré nous capables dans masjid, mais seulement oui, c'est Shaitan qui rentre dans sa place là. Et bien sûr, comme on nous connaît, quand Shaitan rentre entre nous, dans nos salades, il n'est pas pour laisser nous faire un bon salat. Il est pour faire waswasa avec nous dans le salat. Il est pour casser nos concentrations dans le salat. Et aussi, il est pour diminuer nos récompenses de sa salat qui nous fait faire là. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ. Pas laisse fente entre eux pour Shaitan. وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ. C'est lui qui joigne un saf, Allah subhanahu wa ta'ala joigne lui. وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ. Et c'est lui qui coupe un saf, Allah subhanahu wa ta'ala coupe lui. Ce hadith là dans Abu Daoud. Alors dans ce hadith là, nous pouvons comprendre qu'il est capable un démon de bien sire avec ce camarade, ce frère qui est à côté de lui là. Il ne faut pas qu'il quitte l'espace et l'espace entre lui avec sa démon qui est à côté de lui là. Et ça, il y a une petite chose qui est obligatoire. Il n'y a pas une petite chose qui est seulement les sunnah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit simplement, il conseille nous ça même tout, non lien. Il y a quelque chose qui est obligatoire, qui fait nous connaître qu'il est obligatoire. Premièrement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il donne un l'autre. Et deuxièmement, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne punition pour cette action-là. Il mentionne punition. Il dit, c'est lui qui coupe un sauf, Allah subhanahu wa ta'ala coupe lui. Allah subhanahu wa ta'ala coupe lui. Alors, il y a plusieurs façons comment un démon est capable rempli ban sof ou bien il est capable boost ban l'espace qu'il y a dans ban sof. Premièrement, comment nous fait dire? Nous rentre dans la masjid, nous parlons des bouts dans le sof, ça dit qui est à côté de nous là, nous coster avec lui. Nous pas quitter l'espace entre nous avec lui, ça c'est une façon. Et si nous pouvons trouver aussi, comment dire, il y a l'espace, alors nous coster avec des gens là. Nous coster avec des gens là, nous sûrs qu'il ne faut pas qu'il y ait dans l'espace entre nous avec sa démon là. Et une autre façon encore, c'est fait, comment dire, nous rentrons dans la masjid. Nous rentrons dans la masjid et nous allons nous trouver. Et nous allons dire, peut-être qu'il ne prend pas compte. Dans le premier sof, il y a une place dans le coin. Le démon n'est pas remarqué. Alors, le démon est venu, il commence deuxième sof. Tandis qu'il y a une place dans le sof avant. Alors, nous, quand nous pouvons venir, nous trouvons une place dans le premier sof, ou bien dans le deuxième sof qui devant et dans une place, alors nous boost sa place là. Nous boost sa fente là, nous allons dans sa place là, non plus qui nous reste que ça démon qui alors hier qui fait erreur là. Alors nous disons démon finit dans sof, alors pareil nous continuons nous sof non. Tant qu'il y a place, nous essayons road place, tant qu'il y a place, nous boost sa place là, si nous trouvons dans l'espace, alors nous essayons comme si démon qui finit avant nous là, c'est pas nous coster eux, veut dire pour vivre comment dire dans sa sauf qui part devant nous là, il n'y a aucune place libre ou bien il n'y a aucune fente qui est entre sa démon là. Et comme ça même, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous comment nous besoin de débouter dans le sauf afin qu'il y ait l'espace
entre nous. Alors, les films montrez-nous, parmi sur l'enseignement, c'est quand nous pouvons débouter dans le soft, nos épaules, les visages costés avec les épaules de nos frères, et nous, les pieds, quand nous veut dire les pieds ici, c'est nos chevilles, les visages costés avec chevilles de nos frères. Si nous tous nous déboutent dans sa façon-là, pas pire, Monsieur Allah subhanahu wa ta'ala, pas aucune fente entre nous avec nos frères qui est à côté. Et ça, il est basé dans le hadith qui est rapporté par Anas, il dit وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. Alors il dit un parmi nous tu peux coller ses épaules avec les épaules de ce camarade, ce compagnon. Il veut dire quand il est rentré, il peut coster avec ce frère, ce compagnon. Alors il peut coller ses épaules avec les épaules de ce compagnon et il peut coller les pieds avec les pieds de ce camarade. Et ce hadith-là trouve dans Bukhari. Dans notre hadith rapporté par An-Nu'man ibn Bashir, فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبة بكعبه. Alors, et moi je trouve qu'une personne qui peut coller ses épaules avec les épaules de ce camarade, ce genou avec genou de ce camarade et ce cheville avec cheville de ce camarade. Alors ça hadith là trouve dans Abu Daoud. Alors qui nous peut comprendre par ça? Normalement, si un dimoun, quand il peut déboute dans sof, nous capables d'y aller quelque part, les bisins pas trop corde sur les pieds, c'est une corde sur les pieds un petit peu plus, ses épaules pas pour coster avec les épaules de ce camarade. Peut-être si comment dire, il trop si sur les pieds aussi. Les pieds, elle, pas pour coller avec les pieds de ce camarade et ses épaules aussi, pour qu'il y ait des difficultés pour les coller avec les épaules de ce camarade. Alors, comment nous débouter? Normalement, nous sommes capables d'y aller. Veut dire, ça l'espace qu'il y a entre nous des épaules là, c'est comme ça même, droite, nous débouter, qui nous sur nous les pieds pour coller avec les pieds de nos camarades et aussi nos épaules pour coller avec les épaules de ça, du monde qui est à côté de nous là. Et comme ça même, si nous pouvons débouter dans le soft, et le autre sort par devant nous, et un dimoun peut-être ce wudu est cassé. Alors automatiquement nous finissons apprendre qu'un dimoun il peut faire salat, ce wudu est cassé, il besoin sortir y aller, il n'a pas le droit, continue ce salat, il n'a pas le droit rester en place. Alors dimoun qui part devant nous là, il sortit, il aller, et il place libre par devant. Alors qui nous fait? Est-ce qu'il nous fait salat, nous laisse sa place là libre, c'est qui part devant nous là? Non, c'est un rire qui beaucoup de dimoun je ne pas connais. Je dis comme ça, non, mais pas qu'il droit de marcher dans le salat. Oui, il est vrai, pas qu'il droit de marcher dans le salat, mais ça, c'est pour une raison spécifique. C'est pour une raison spécifique qui nous peut marcher et nous besoin marcher, nous bouge sa fente de sa personne qui est pas devant nous là. Qui sont voulu une casser une sortie là. Ne pas faire salat comme ça même, et une place devant. Alors, c'est ça, c'est une erreur qui beaucoup de monde veulent faire. Je ne pas prendre compte, non, et un dimanche, on ne casse pas faire rien. Moi, je continue à faire mon salat dans mon place, non. Nous devons bouger, nous marcher, nous prendre sur place, par devant, et si, comment dire, par derrière nous, et là, sauf encore, alors ça dit, par derrière là, les bouger, les prendre nos places, quand nous étions dans sauf. Alors, ça, c'est une permissibilité, marcher dans salat. Et c'est lui qui, les zones dans sauf. Vous dire, un dimanche, tant que les, routes dans place, les bouches dans fond, dans sauf, alors Allah subhanahu wa ta'ala fait un ange demande dua pour lui. Il n'est pas dit simplement une simple action, mais dire on trouve une place là, mais qui a fait une bouche sa place là, une bouche sa fente là, non. On fait une action pareille qui ne coûte nous rien, mais seulement qui récompense nous peut gagner, un ange fait dua pour nous. Un ange demande dua pour nous pour une simple action qui nous fait faire, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. Certainement, Allah et son ange envoient salat l'oban qui joignent ban sof. Ça hadith là dans Ibn Majah. Veut dire Allah, quand il fait ban ange, envoie salat. Ici, salat, ça veut dire dua. Veut dire ban ange fait dua pour nous, c'est à cause d'une bouche ban fond dans sof. Et dans l'autre hadith de prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit pas qui plus grande récompense, quand il peut faire ça par là, il y a plus beaucoup de récompense avec Allah qui n'aime pas, qui une personne faire
vers une fente dans sof. Alors ça veut montrer nous qui nous gagnons bouger, nous gagnons marcher dans salat avec but pour qu'il nous booste une fente par devant. Alors puis il n'y a aucun pas qui plus grand récompense, c'est-à-dire mon ali pour gagner, qui n'aime pas, qui a une personne faire vers une fente dans sof et il booste sa fente là. Il booste sa fente là. Dans notre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui bouche une fente dans une sof, pour ça Allah subhanahu wa ta'ala élève un rang pour lui. Pas ce qui ange demande dua pour lui, ça c'est la première récompense qu'il a trouvé. Ben ange demande dua pour lui. Deuxième récompense de ce hadith là, Allah élève ce rang. Allah élève ce grade et il n'est pas fini ici la même. Récompense plus encore. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit et Allah subhanahu wa ta'ala arrange une case pour lui dans Jannat. C'est pas une simple action. Nous avons un dua de un ange, Allah peut élever nos rangs et Allah arrange une case pour nous dans Jannat, juste à cause qui est une fente par devant, mon boost sa fente là. Et dans l'autre hadith encore rapporté par Khaythama, il dit moi je fais salat à côté de Ibn Omar, moi je trouve une fente par devant lui. Les fins touche-moi. Dans salat, les fins touche-moi et les fins signale-moi pour moi aller par devant, pour aller booster sa fente là. Quand les fins trouvent qui m'ont pas final par devant, m'ont pas bouger pour aller booster sa fente là, les mêmes les fins aller par devant. Les mêmes les fins aller par devant. Alors tout ça là peut montrer nous qu'il est obligatoire pour nous bouger, nous booster sa fente par devant là. Il ne faut pas qui nous peut faire salat et par devant nous. Il y a une fente, un espace qui est libre, qui est capable de rentrer et de faire salat. Alors nous terminons avec une mas'ala qui est toujours pour un iri qui va faire. C'est un problème de l'opinion de Bandimoun ça. Banadjao comme ça, c'est comment dire, et on rentre dans ma zid, on trouve sa soif qui part devant là, il est plein. Et on rentre. Puis dans soif par devant, automatique, on peut aller dans la deuxième soif là, pas d'ailleurs. Mais quand on allait dans sa deuxième soif là, on peut faire salat, ou tout seul là. Et je dis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il empêche de faire salat tout seul dans une soif, livré, hadith authentique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il empêche nous de faire salat tout seul dans une soif. Alors, je dis comme ça, ben, si on peut débuter tout seul dans sa deuxième soif là, on n'a pas gagné droit, le prophète il empêche ça, alors qui vous fait? Ou risque un dimoun par devant. Qui par devant, ou risque lui, ou fait lui venir dans le deuxième soif là, et ou débute ensemble avec lui, la deux dimoun dans le soif, ça y a quelque chose qui est permissible. Mais c'est moi, quand le problème là vient, si on prend un dimoun qui est déjà dans le soif, le premier soif, on risque lui, on met lui par derrière, mais qui n'arrive sur place. Sur place, une vide. Alors, qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner nous, tant capable, joindre ban soif. Tant capable relier ban sof costé par la moindre de l'espace. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit nous ça. Nous qui nous préférons, nous pouvons quitter l'espace. Nous pouvons risser un dimoun par devant, mettre par derrière pour lui faire salat avec nous. Alors, sa place là reste vide. Si pas une personne pour venir après, ça reste vide. Alors, ça c'est quelque chose qui, faut pas qu'il nous fait. Au contraire, nous joignons ban sof, mais ça dimoun là, qu'il est pour faire lui. Alors, les tout seul dans une sof, ça c'est un cas qui est permissible. C'est un cas qui est permissible, fait comment dire, personne ne peut rentrer. On commence ce salat, on termine ce salat, il est tout seul dans sa soif là, et puis il a place par devant, sauf qui devant lui là, alors ça est excusable, il y a une chose qui est permissible, c'est que le prophète peut empêcher nous, et il a place par devant, nous pas rentre dans sa place là, nous ne restons alors hier, nous tout seul, ça nous salat pas compter. Ça nous salat pas compter, mais si pas une place par devant, nous venons alors hier, nous tout seul, nous faire place, faire salat dans une sauf alors hier, puis n'a aucun problème. Donc ça, wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.